Ce n'était pas la fête du travail pour tout le monde mercredi. Alors que beaucoup d'entre vous avaient décidé de choisir la forêt pour faire de jolies balades à la recherche de bren muguet, une centaine d'athlètes ont choisi eux de participer à la 2e édition de la Foldingue, une course en forêt organisée par le Romba Athletic Club et son président Joël Dumont. Et à voir l'allure de ce brave concurrent, on se dit qu'il fallait bien du courage et un grain de folie pour effectuer les 640 mètres de dénivelé et les 16,5 km du parcours. Pourtant, dès 9h, les participants avaient tous une mine radieuse. Les pensionnaires du RAC ont tous posé pour la photo souvenir et à ce moment-là encore, les chaussettes étaient toutes propres. Le départ pouvait alors être donné à 10h05 précise, direction les montées et les descentes de la forêt de Romba. Dur pour les uns, moins dur pour les autres, mais c'est sûr, une galère pour tous. À mi-parcours, Jacques Thomas, Pascal Drillon et Jean-Jacques Dardard, tous licenciés au RAC, faisaient déjà la course en tête. Derrière, les mines se décomposaient de plus en plus. Les muscles se paralysaient et la pluie tombée la nuit n'était pas là pour arranger les choses. Mais le moral et le courage tenaient bon et c'était là le principal. 1h05 après le départ, le plus fort de tout ce petit monde était l'incontournable Jean-Jacques Dardard du RAC. Il termine la course avec 40 secondes d'avance sur Pascal Drillon et 2 minutes 10 sur Jacques Thomas, un beau tir groupé du club de Romba. Mais voilà, la course était loin, très loin d'être terminée pour tous les autres participants. Le dernier arrivera plus de 50 minutes après Jean-Jacques Dardard, ce qui montre bien la performance du coureur. Même si c'est vrai, tous les participants ont effectué à leur manière un superbe exploit sportif. Et des images comme celle-là, on souhaite en voir tous les jours et tous les week-ends sur les stades et terrains de sport. Alors prenez exemple et vive la 3e édition de la Foldingue.